Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital. Yeah, bandi mai monde bande pulo beso. Eyo darano den fuladu. Kabano den fuladu. Dinga ni fuladu music. Dongo de da. Udomi yamanto. Fuladu ko lidiam. Udomi dango. Fuladu ko sariam. Udomi yamanto. Bijate mi hure me aibine. Udomi dango. Bijate mi hure me aibine. Udomi yamanto. Fuladu ko lidiam. Udomi dango. Fuladu ko sariam. Udomi yamanto. Bande mai monde bande. Baby yo fuladu bedaranto. Aujourd'hui, nous sommes là réunis pour organiser un forum de sensibilisation sur les changements climatiques. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous vivons le changement climatique. Ici, à Djankankunda, au Guel, nous avons compétit un projet en Afrique du Sud qu'on a gagné pour amener ça à Djankankunda, donner ça aux EIE Moussidal, les femmes de Djankankunda, au Guel. Depuis presque 6 mois, nous avons bénéficié de ce projet dont nous avons eu à réaliser des activités. D'abord, nous avons suivi une formation de 5 jours en micro-jardinage, ensuite une formation de 5 jours encore sur la transformation des produits locaux et ensuite aussi, nous avons fait une dotation des fourneaux Djambar pour la réduction de l'utilisation des bois. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le forum pour sensibiliser la population sur les effets du changement climatique. Ici, à Djankankunda, c'est un village très enclavé et les dames souffrent à cause des changements climatiques. Elles font l'agriculture, mais parfois le rendement n'est pas au rendez-vous. Donc, elles ont besoin d'alterner les cultures et le maraîchage. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, elles ont vraiment bénéficié de ces formations-là pour les aider à s'adapter face au changement climatique. Il faut retenir aujourd'hui que les femmes sont les plus impactées par les changements climatiques, mais elles sont les plus résilientes aussi face au changement climatique. Aujourd'hui, on parle de ressources que nous sommes en train de perdre, par exemple l'eau. Aujourd'hui, les nappes sont en train de s'enfoncer. Les femmes en ont besoin pour l'agriculture. Mais aujourd'hui, on parle d'agriculture, mais aussi les femmes sont aujourd'hui dans les champs. Mais si par faute d'infrastructures, en tout cas de logistique de base pour qu'elles puissent avoir l'eau, c'est un grand souci. Mais l'autre chose aussi, c'est que l'infertilité de certains sols. Aujourd'hui, on parle de 2 millions d'hectares de terres arables à Kolda, mais aujourd'hui, on est face à ce que nous appelons des sols aujourd'hui qui s'appauvrissent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intrants chimiques aujourd'hui qui ont travaillé sur le sol de manière très négative, mais aussi parler de tout ce qui tourne autour de l'érosion, parce que si on parle de rareté des pluies, mais aussi on parle de super abondance aujourd'hui des pluies, parce que et ce qui cause de l'inondation. Mais aujourd'hui, on parle d'un grand souci, c'est-à-dire l'accès à l'énergie. Les femmes disaient que juste derrière chez elles, elles parvenaient à avoir du bois de chauffe, du bois mort, mais aujourd'hui, elles doivent parcourir 4 à 5 kilomètres. Mais si ajoute cette canicule que nous sommes en train de vivre, tout cela, les femmes, avec les charges qu'elles ont, sont très impactées face à ça. Mais malgré tout cela aussi, les femmes restent debout face à cela. Mais aujourd'hui, les moyens d'accompagnement pour qu'elles puissent en tout cas s'adapter mieux au changement climatique manquent. Quand on parle de moyens, on parle d'accompagnement, de financement, de formalisation, mais aujourd'hui de structuration, mais de l'accès aussi au foncier. Tout cela a été évoqué aujourd'hui, mais toujours pour que les femmes puissent mieux s'émanciper, mieux s'adapter au changement climatique, pour qu'elles puissent avoir plus de rendement. En parlant de rendement, c'est globalement, mais c'est finir pour être dans la résilience face au changement climatique. Le projet a fait d'une manière concrète les formations et la sensibilisation de ce forum pour pousser à ces dames de comprendre d'abord que pour pouvoir cultiver,
on doit comprendre comment est-ce que les cultures doivent se faire. Parce que si tu ne comprends pas qu'il y a les changements climatiques qui sont là, tu ne peux pas cultiver normalement. Et aujourd'hui, grâce à ce projet financé par Women, c'est un programme féministe qui accompagne les femmes. Et aujourd'hui, grâce à ce projet, vous-même, vous êtes témoin que les dames ont dit que vraiment, elles ont compris maintenant comment faire pour s'adapter au changement climatique, comment elles doivent faire pour être au rendez-vous, pour bénéficier ou pour gagner de ce qu'elles font. Parce que la présidente même, elle a dit que avant, elle ne savait pas. Les dames ne comprenaient pas comment faire le maraîchage. Donc, là où on devait utiliser un arrosoir, elle utilisait 5 pannes. Et aujourd'hui, grâce à cette formation, elle arrive vraiment à utiliser un arrosage pour arroser deux plants d'oignons ou de bissap. Donc ça, c'est la formation aujourd'hui qui a poussé à ces dames de comprendre comment on peut cultiver sans se fatiguer et comment on peut gagner de l'argent pour pouvoir adapter ou s'adapter au changement climatique. Le rapport du GIEC de 2020 montre que plus de 20% des personnes aujourd'hui qui sont à l'aise donc seront impactées, seront vulnérables, presque très vulnérables d'ici 2050. Et on parle des femmes au cœur de ce taux. Alors, l'impact, c'est grandiose. Tout à l'heure, je le disais, aujourd'hui, en parlant de la santé, avec le bois de chauffe, les femmes aujourd'hui ont beaucoup de maladies aujourd'hui qu'elles absorbent. En parlant aujourd'hui des yeux, nous parlons de cataracte, aujourd'hui d'accidents cardiovasculaires, aujourd'hui la fumée qu'elles hument donne combien de problèmes pulmonaires à ces dames-là, mais aujourd'hui aussi, après cela, que ça devient héréditaire pour les enfants. Mais la précipitation aujourd'hui des maladies chez les femmes, tout cela, ce sont des impacts, en tout cas sanitaires. Les revenus aujourd'hui, c'est-à-dire quand la terre n'est pas assez fertile, mais quand la canicule aujourd'hui excite les productions, donc le taux de production quand c'est en baisse, ça veut dire que les revenus sont en baisse. Les revenus sont en baisse, c'est-à-dire la marge de manœuvre de la femme pour parler de l'éducation de ses enfants, pour parler de sa santé, mais pour parler de la société, l'aide qu'elles peuvent apporter devient vraiment réduite. Donc nous pensons que économiquement et sanitairement, nous pourrions vraiment évoquer un panoplie de problèmes, d'impact qui aujourd'hui, si nous ne faisons rien, c'est une société qui va en déclin, mais qui a déjà débuté. Dans ce village, il y a 7 groupements de femmes, dont seul un groupement qui a gagné ce projet. Et aujourd'hui, notre combat, c'est de permettre à tous ces groupements-là d'avoir des projets qui vont les former à ce qu'elles aussi qu'elles puissent se positionner. Et aussi faire un plaidoyer face aux partenaires pour qu'ils puissent vraiment aider à ces dames qui sont très fatiguées. Elles n'ont pas l'accès à la terre, elles n'ont pas le droit de dire un mot. Et voici aujourd'hui, avec ces changements de climat, elles n'arrivent pas à avoir des rendements qui peuvent les aider à payer la scolarité de leurs enfants, à pouvoir se soigner. Donc tout ça, c'est des facteurs. Tout ça, c'est quelque chose vraiment qui freine les dames. Et comme vous voyez, c'est des braves dames, mais malheureusement, par le manque de moyens, par le manque de formation, elles sont vraiment confuses. Le projet, c'est à 4 millions et la durée, c'est à 9 mois. La durée, c'est 9 mois d'expérience. Parce que après la formation des transformations des produits locaux, elles ont exposé et elles commencent à aller exposer leurs produits. Donc ça, c'est un avantage. Et aussi, après le micro-jardinage, elles ont commencé à récolter. Aujourd'hui, ce sont ces récoltes-là qu'elles ont mis ici, au niveau de ce forum, pour montrer à la population que vraiment, elles ont compris ce qu'elles ont été formées et elles veulent vraiment qu'on les aide aussi à avancer mieux. La dotation des fourneaux Djambar, là où on devait utiliser 10 bois, on peut utiliser 2 à 3 bois. Et ça aussi, ça va leur permettre vraiment d'économiser les bois et, comment dire aussi, à ne pas se fatiguer aussi trop. Parce que si tu devais utiliser 10 bois ou 20 bois, on te dit maintenant tu dois faire 3 bois pour préparer. Ça, c'est un soulagement. Ça peut épargner la coupe abusive du bois. Parce que comme nous le savons, nous sommes dans une zone où il y a une coupe vraiment
extrême du bois et c'est pas normal. Donc à travers ce forum, avec les sensibilisations, nous espérons que les jeunes ont compris parce qu'ils sont là massivement et même les chefs de famille aussi, parce que le village de Diankankunda, c'est un village laissé en rade au fait. La population ne comprend pas exactement les réalités du changement climatique. Ici, je vais remercier les partenaires comme Terre Solidaire, Women's, c'est un programme féministe, un programme qui accompagne les femmes. Je remercie aussi la mairie de Mampatim, je remercie le Forum civil pour la transparence de ce projet. Je remercie tout le monde, en tout cas, tous ceux qui ont eu à contribuer à la réussite de cet événement. Espace digital et innovation, découvrez la télé dans le monde du digital.